Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Disneyland, tout simplement parce qu'on a été à Disneyland il n'y a pas si longtemps et du coup j'avais envie de faire un petit haul de mes achats là-haut parce que j'ai fait quelques achats et j'avais envie de partager ça tout simplement comme je le fais à l'accoutumée. J'ai cherché certains produits des 30 ans et je ne les ai pas tous trouvés, malheureusement, rupture de stock, alors que ce ne sont pas forcément des produits en édition limitée. Mais on sait très bien que les revendeurs sont passés par là et du coup ont acheté en masse pour pouvoir revendre par derrière, et ça m'énerve parce qu'ils revendent le double du prix, par exemple sur Vinted, et du coup c'est saoulant. Mais bon, traite de négativité, positivité aujourd'hui, parce que je vais te montrer les achats que j'ai fait et les choses que j'ai pu trouver. On commence avec cette carte postale de Walt Disney Studios, donc voilà, des studios Disney, parce qu'à chaque fois je ramène des cartes postales des endroits où je vais. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire quand je vais quelque part, que ça soit visiter un musée, visiter une expo, ou tu sais que tu peux ramener une carte postale, ou visiter une ville. J'aime bien me ramener la carte postale en souvenir. Et du coup, normalement, je n'avais pas la carte postale des studios Disney. Je pensais qu'il y aurait une petite carte postale sympa des 30 ans, mais j'en ai pas trouvé. Alors, est-ce qu'il y en a eu et ça a été revendu? Je sais pas. Après, dans les vidéos mères, j'en ai pas vraiment entendu parler. Donc, je pense pas qu'il y en avait, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, une petite carte postale des studios Disney pour ajouter, non pas à ma collection, mais à mes cartes souvenirs. Donc c'est plutôt cool. J'en avais déjà ramené, mais il me semble pas des studios Disney. Ensuite j'ai ramené le Saint Graal. Oui, ce truc là que tout le monde s'arrachait comme des petits pains et que tu retrouves en vente super cher. C'est le fameux pouce-mousse de chez Disney pour les 30 ans. Il existait déjà dans la plupart des parcs Disneyland, mais pas en France. Donc voilà, c'est fait maintenant, il y est, mais il y est pour les 30 ans. Ça serait bien qu'ils aient un truc, un genre un petit peu permanent, parce que ça serait cool, parce que dans la plupart des parcs, il y en a souvent. Et puis ça serait bien, voilà, qu'il y en ait tout le temps, et peut-être ça éviterait les revendeurs, que ça serait un produit classique, du coup. Même si je pense que les gens les achèteront en masse pour faire rupture de stock et les revendre plus cher sur Vinted. Bref, tu connais la chanson. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé, il y en avait encore. À la base, il coûte 15 € et sache qu'à la revente, tu peux le trouver jusqu'à 30 € sans les frais de port. Oui, sinon c'est pas vrai. Donc bref, il coûte 15 € et je suis super contente parce que je voulais un pouce-mousse pour mettre dans ma cuisine. J'en ai un, mais il est pas... Enfin, il est tout simple, quoi. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien dessus, il est fade. Il n'est pas très Enfin, je sais pas si je peux dire qu'il est impersonnel, mais il représente rien, tu vois. Et c'est bien, hein, il sert très bien et je pense que je vais peut-être essayer de nettoyer et de le garder pour peut-être le mettre dans la salle de bain ou faire autre chose. Mais j'avais envie d'un truc un petit peu plus fun et à chaque fois que je regardais un pouce-mousse un petit peu plus fun, même d'occasion, ça coûtait un bras. Donc 15 €, je trouve encore que ça va, sachant qu'il y a le savon dedans et que ça fait une jolie tête de Mickey au final. Ensuite, j'ai ramené ceci. Donc c'est le fameux carnet à autographe, mais ce coup-ci autographe et photo. Voilà, je voulais en fait prendre un carnet autographe et je m'étais dit ça serait cool que pour les 30 ans on puisse se faire dédicacer le carnet par certains personnages, pardon, et mettre à côté, j'arrive plus à parler décidément, et mettre à côté la photo qu'on aura fait avec le personnage en question. Sauf qu'on n'a pas fait de photo parce qu'il y avait énormément de queue, on voulait profiter d'autres choses. Les personnages, on a déjà eu la chance de faire quelques photos avec certains personnages. C'était des personnages un petit peu redondants. Donc voilà, et je sais qu'il y avait Porcinet, j'aurais pu faire une photo avec Porcinet que je n'ai pas faite. Mais voilà, et puis en plus, noob que je suis, j'ai supprimé toutes nos photos. Bah oui, tu vois, genre quitte à exporter des vidéos et à supprimer les vidéos que tu as exportées, autant supprimer les photos avec, et j'ai supprimé toutes les photos.
Donc je n'ai plus une seule photo de nos séjours. À part les quelques photos du téléphone, mais c'est des photos genre... bah, voilà, juste personnelles de moi que je partage sur les réseaux. Donc je n'ai plus une seule photo de nous à Disney. J'ai le seum, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même un bel album des 30 ans. Et du coup, je sais pas du tout quelle photo je vais mettre dedans, vu que j'ai plus de photos à mettre dedans. Donc... à moins qu'avant la fin de notre passe on fasse un voyage express à Disney, genre en mode on fait des photos, des photos, des photos, des photos. Sinon je sais pas en fait, c'est assez triste. Il coûtait 13 ou 14 euros, je sais plus exactement. Et bah, je trouve ça vachement cool parce qu'il fait photo en même temps. Je sais plus combien de photos on peut mettre en tout, mais je sais qu'on peut en mettre quand même quelques-unes. Il se présente comme ceci en fait, là tu mets la photo et là en fait tu peux avoir l'autographe. Donc bah, c'est cool, et après c'est vrai que j'ai perdu toutes les photos, donc je ne sais pas ce que je vais mettre dedans au final. Je te dis les prix, mais sache que comme on a les passes, on a la réduction passe. Voilà, je vais pas le dire à chaque fois, mais du coup ça fait moins cher. Mais je te dis les prix de base, combien ça coûte. Ensuite pour... par contre je sais pas ce qu'il a eu le stylo là. Ah si, je sais. Il y avait le... Voilà, j'ai acheté un stylo. Voilà, c'est ça que je veux dire, j'ai acheté un stylo qui n'est pas le stylo des 30 ans. Je ne l'ai pas trouvé non plus, le stylo des 30 ans. Je sais qu'il y avait un stylo pour les 30 ans. Mais lui aussi est parti comme des petits pains et des fois tu le retrouves vendu super cher. Donc bon, ma foi. Du coup j'ai pris un stylo classique pour les dédicaces, mais au final on n'a pas fait de dédicace. Donc bon, ça a un peu servi à rien. Mais au moins j'avais un stylo à portée de main, je voulais ramener un stylo, j'ai oublié. Donc ouais, j'ai pris un stylo. Par contre ici il y avait l'étiquette du prix. Et je pense que ça laissait un fini collant. Il y a des trucs qui... la poussière qui s'est collée dessus, donc il va falloir que je le nettoie. Toujours dans les produits des 30 ans. Et bah, pour finir, du coup, avec les produits des 30 ans, je crois qu'il me manque un produit. Mais c'est pas des 30 ans. Donc je vais le prendre juste après, je te montrerai. Mais pour finir avec les produits des 30 ans, voilà, on a acheté du coup 2 sets comme ceci. Donc ce sont les sets des 30 ans qui eux aussi sont revendus à prix d'or sur des sites comme Vinted. Ça coûte 5 euros. Hein. Voilà. Mais là, ça ne les gêne pas de revendre 15-20 euros un set. Parce que tu comprends, c'est le truc des 30 ans. Alors, j'avais déjà acheté 2 grands sets avec des mannequins éco. Mais c'est toujours bien d'avoir plusieurs sets. Et c'est vrai que les sets là, je les avais achetés un peu. J'ai trouvé jolis. Sur un coup de tête, j'achète pour aménager à la maison et tout. Mais c'était un peu genre en mode égoïste. Parce que tu vois, genre, je suis pas toute seule. Donc c'est bien qu'on prenne une décision à deux. Et ma moitié aimait beaucoup ces sets là. Et je me suis dit, bah, de toute façon, c'est des trucs qu'on verra qu'une fois dans notre vie, enfin façon de parler, voilà, c'est pas un produit que tu pourras retrouver facilement, donc je me suis dit bon bah allez, let's go, puis vu qu'on est deux, bah autant en prendre deux, comme ça nous fait des jolis sets de table pour la maison. Mais j'ai même pas envie de les utiliser parce que je me dis ils vont s'abîmer et tout et tout et tout, mais clairement je les kiffe. Et alors ils sont en 3D, c'est pas genre un truc qui bouge, mais c'est une impression de profondeur. Bref, je les trouve vachement cool. Ensuite, il y avait une sortie de pins le lendemain, quand on a été au parc, en fait, ben, genre on y a été un vendredi et le samedi il y avait une sortie de pins, dont des pins Peter Pan. Et je me suis dit que, n'ayant pas trouvé les pins des 30 ans, j'allais craquer sur un pins Peter Pan de cette collection là. Et d'ailleurs j'ai vu que cette collection là, les pins sont partis un petit peu comme des petits pains et se sont revendus. Enfin, ne sont pas revendus encore, mais sont revendus encore une fois le double ou le triple du prix sur Vinted. Ah là 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 là. Surtout que tu sais que c'est des sorties de pins, que les seuls gens qui peuvent acheter ces pins là, enfin qui peuvent aller à n'importe quel moment, n'importe quel jour sur le parc, c'est des gens qui ont des passes annuelles de type Infinity, parce que clairement les gens qui n'ont pas de passe, bah, ils vont pas à chaque fois payer une entrée de parc juste pour une sortie de merch. Donc en fait, bah, c'est des gens qui ont des passes annuelles qui abusent, qui profitent et qui revendent en masse. Et ça, je trouve ça tellement dégueulasse et irrespectueux surtout, mais bon. Bref, j'ai craqué sur ce pins là. Voilà, j'ai pas trouvé ce fait des pères, fête des mères, parce que j'ai trouvé sympa. Je pense pas que j'aurais acheté, mais quand j'ai vu combien ils se revendaient sur Vinted, je me dis que je vais peut-être passer à côté d'un truc. Mais voilà, j'ai pris un pins de Nana parce que j'avais déjà acheté un pins de Peter Pan et j'avais pas racheté des pins de Peter Pan. Il y en avait un grand qui me plaisait, mais c'était 13 euros de grand pins. Celui-ci, je ne dis pas, je crois qu'il était quand même 10-12 euros. Non, je sais plus. C'est la catégorie orange, je ne sais plus les couleurs par prix. Mais voilà, je voulais trop me le ramener. Il est vraiment magnifique, c'est Nana.
J'ai pas souvent vu des pins avec Nana. Et elle a le fameux plateau avec les verres et tout sur la tête. Et je le trouve juste magnifique. Et celui-ci aussi, je l'ai vu revendu beaucoup plus cher. Donc je me dis, j'ai bien fait de le prendre de suite. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas acheté d'autres pins parce que franchement, quand j'ai vu le prix du pins et les autres pins qui me plaisaient qui étaient chers, et j'avais pas forcément envie de ramener des pins classiques parce que voilà, c'est pas les pins qui m'intéressaient le plus. Je n'ai pas ramené de pins, par contre j'ai ramené ceci. Je voulais un aimant des 30 ans. Et j'en avais vu plein sur les vidéos merch et tout. Je me dis bah ça peut être cool de joindre l'utile à l'agréable parce que j'aime bien quand j'ai besoin de quelque chose me dire bah j'ai besoin par exemple je sais pas d'un verre, d'une gourde, d'un saladier, qu'importe, mais de me l'acheter dans une version de ce que j'aime bien, pas acheter le premier truc qui te vient dans des magasins comme Action à 2 francs 6 sous juste parce que c'est des francs 6 sous alors que ni la couleur, ni le design, ni la matière te plaît, et au bout de 2 semaines bah, tu t'en es complètement lassé parce que le truc en fait tu peux pas les voir en peinture, ça te tire juste de saladier et que tu as envie vraiment des trucs qui te représentent, qui voilà dans tes goûts, et mettre un petit peu plus cher mais acheter des trucs qui me plaisent, voilà. Du coup je voulais acheter un aimant des 30 ans parce que j'ai pas beaucoup d'aimants sur mon frigo, j'ai viré plein d'aimants que j'avais fabriqués mais qui étaient vraiment de pied de qualité et non, ils sont vraiment, fallait que je les jette ceux-là. Du coup bah il me restait plus beaucoup d'aimants et je voulais des aimants mais il n'y avait pas d'aimants des 30 ans et j'ai pris celui-ci du coup que je trouvais joli parce que je me suis dit ça serait cool, je sais que pour les 30 ans ils ont fait un aimant avec un cadre et du coup ça serait cool si je le trouve. J'ai pas trouvé mais j'ai pris celui-ci en cadre, donc c'était un aimant des studios Disney. Il coûte quand même 9 € l'aimant, mais en fait j'ai payé le prix d'un cadre, sauf que le cadre s'aimante sur le frigo. Il a juste une petite tache ici que j'ai pas vu, je sais pas si c'était à l'achat ou après, mais ça je pense que ça se nettoie. Et je voulais mettre une belle photo de nous, mais j'ai supprimé toutes les photos. Donc ça revient au même truc que le carnet autographe photo. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans. Si, je pense que je mettrai une photo, pas forcément de nous à Disney, une photo classique, mais pour mettre sur le frigo, parce que j'accroche plein de trucs au frigo, parce qu'il faut tenir les petits trucs de rappel, enfin c'est genre les paperasses qu'on aime bien mettre sur le frigo, les rappels et tout. Donc c'est vachement cool. Avant-dernier article de notre haul, c'est un article fragile, donc il a fallu que je sorte son emballage. C'était pas prévu, mais comme tu sais j'adore les tasses, j'ai beaucoup de tasses, mais bon on n'a jamais assez de tasses en fait, hein. Et je suis tombée sur cette tasse là et je la trouvais originale et ma moitié l'aimait bien, donc je me suis dit bon bah on va peut-être craquer sur la tasse. Bon je suis quand même censée faire du tri dans mes tasses, d'ailleurs ça fera je pense le sujet d'une prochaine vidéo parce que c'est cool. Et la première version que j'en ai fait, comme j'ai dit, voilà, j'ai très envie de la refaire. Donc bref, j'ai craqué sur cette tasse-ci de Mickey et le haricot magique. Et je sais plus s'il s'appelle exactement comme ça, le dessin animé. Mais en fait, c'est repris de Jack et le haricot magique. C'est quand Mickey, voilà, il plante le haricot, je sais plus. Et puis après, il y a une histoire avec le géant. Je me rappelle plus très bien, mais la tasse, je la trouve originale. Et elle coûte 17 €. Donc c'est cher, soit pour une tasse. Mais c'est une tasse originale Disney, voilà, c'est pas un truc que tu trouveras tous les jours et partout. Sachant que des fois tu as des tasses beaucoup moins chères, mais les tasses à café, tout ça avec marqué coffee ou je peux pas japonais ou les conneries comme ça, j'en ai jusque là. Du coup voilà, j'ai envie de tasses avec un peu plus de personnalité. Et puis surtout j'ai envie de tasses qui racontent un souvenir. Et pour finir, dernier achat et du coup le plus gros, voilà je finis par le plus gros achat. J'ai acheté Rox, je crois que c'est ça, c'est Rox ou alors c'est Wookie. Oh, je les confonds tellement toujours les deux, voilà. Mais c'est les renards de Rox et Wookie. Moi en fait ce que j'adore chez Disney c'est les animaux, avant les personnages. Les peluches d'ailleurs de personnages je n'aime pas du tout les peluches de personnages, je préfère à la limite une belle figurine d'un personnage. Mais voilà, les peluches des animaux, j'adore ça parce que j'ai toujours aimé les animaux en peluche. Généralement les peluches c'est des animaux, hein, c'est rare que ça soit des personnes. Mais voilà, j'adore ce renard. Et comment te dire, il est trop mignon. Ah voilà, et c'est l'un de mes Disney préférés, qui me fait chialer à chaque fois. Mais c'est l'un de mes Disney préférés et je me suis dit cette dernière fois que j'y vais,
Il y a une fois où je me suis pas ramené de peluche parce que je me suis dit je vais pas me ramener des peluches à chaque fois. Et ben là, je me suis ramené une peluche. Et elle est trop belle ma peluche. Franchement j'adore et elle coûte 25 €. Alors c'est cher, sachant que j'ai déjà payé une peluche dans les 30 €. Je me demande d'ailleurs même si Figaro que j'avais acheté la dernière fois qu'on y avait été m'avait pas aussi coûté 30 €. Mais clairement, oh, avec sa petite queue comme ça, et trop mignon. J'adore, c'est mon renard préféré. J'adore les animaux, notamment les animaux chez Disney. Ben voilà, je suis trop contente d'avoir ce renard là. Et il va rejoindre ma petite collection. Je fais pas vraiment une collection des peluches Disney, mais voilà, mes petites peluches souvenirs du parc, parce que j'estime que chaque chose que je me ramène du parc c'est un souvenir. D'ailleurs c'est pour ça que je voulais les pins des 30 ans, c'était à base je voulais même en prendre deux en disant bah je sais que c'est des pins voilà qui représentent un événement et qui vont peut-être finir par côté, donc j'en prends deux, comme ça j'en mets un sur ma lanière en mode voilà les pins des souvenirs de ce que j'ai fait pendant le temps de mon pass et je les mets sur ma lanière, et en mettre un de côté pour l'avoir dans ma petite collection personnelle des pins souvenirs que je me ramène, et comme ça c'est vachement cool. Sauf que bah il n'y en avait plus, donc c'est même pas la peine, et c'est pour ça que je me suis ramené Nana, et Nana je vais la garder emballée parce que quand je vois comment elle se revend, bon voilà, mais c'est pas dans le but de revendre, hein. Moi je garde pas dans le but de revendre, je garde vraiment pour ma pomme. C'est vrai, un jour, dans des années, je suis passée à autre chose, ça m'intéresse plus, je revendrai, mais c'est pas mon intention première, on est bien d'accord. Et je ne t'ai pas montré, mais on a aussi voilà, les sacs des 30 ans. Donc là on a la petite version, on a aussi une grande version. Donc là c'est un petit sac des 30 ans de Disney avec la tête de Mickey qui du coup forme un 30. Et derrière, voilà, il y a marqué aussi 30 ans de magie. Et derrière, on a un petit aperçu de l'Avenger Campus. Alors c'est pas un aperçu de l'Avenger Campus en soi, mais c'est un design de l'Avenger Campus été 2022. Il est écrit dessus au studio Disney. Voilà, alors c'est quelque chose que je ne verrai pas. Parce que je vais être franche, mon pass s'arrête dans pas longtemps. Et au prix que coûte un pass, je ne vais pas pouvoir m'en reprendre un. Et puis ça va faire beaucoup de choses, et puis j'ai envie de pas faire que du Disney, j'ai aussi envie peut-être faire d'autres choses et peut-être plus économiser pour peut-être partir à la mer ou des choses comme ça plutôt que pour des passes. Mais en tout cas voilà, je suis très contente d'avoir pu aller à Disney pour la période des 30 ans, voilà, plus précisément période des 30 ans, pas pile poil pour les 30 ans mais pour la période des 30 ans, et d'avoir pu profiter du parc une dernière fois et de m'être ramener ces souvenirs là. Voilà, ça me tient à cœur et c'était très important pour moi. Dernier truc que je ne t'ai pas montré, tu vois depuis le début, même moi je le vois sur ma tête et je t'en parle pas, ce sont les ears des 30 ans. Elles aussi se revendent comme des petits pains, mais bon voilà, est-ce que je dois préciser qu'à chaque fois que je te demande un article des 30 ans qui se vend comme un petit pain sur Vinted, je ne pense pas, je pense que tu t'en doutes. Donc voilà, ce sont les ears des 30 ans avec tic et tac dessus. Là nous avons marqué 30 avec un petit peu d'artifice ici, je dis pas de bêtises. Sur le côté, je vais essayer de te montrer, sur le côté ici il y a marqué Disneyland, on va y arriver, Disneyland Paris et le petit logo des 30 ans. Voilà, je trouve vraiment sympa avec tic et tac habillé aux couleurs des 30 ans. Et ces ears aussi coûtent tout de même, il faut le dire, coûtent tout de même 23 €. Ça fait cher, surtout pour des oreilles. Je suis bien d'accord, mais c'est un souvenir, c'est quelque chose que tu ramèneras pas tous les jours. Et voilà, et moi j'achète pas des ears pour collectionner des ears ou acheter des ears, c'est juste pour avoir des ears de souvenirs. C'est pour ça que d'ailleurs quand je vois les prix sur Shop Disney, bah, en fait j'ai pas vraiment envie d'acheter des ears parce que ça ne représente pas un souvenir. Sauf si c'est pour représenter une occasion, mais voilà, pas pour un souvenir. Du coup voilà, je suis super contente d'avoir trouvé cette petite paire de ears des 30 ans et qu'elles ne sont pas en rupture de stock. Donc c'est plutôt cool. Sur ce haul est fini, j'espère qu'il t'aura plu. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Et moi je vais ranger tout ça. Bye.